Tournée des popotes en Europe, Round of Inspections in Europe. Quoi de plus normal qu'après un mois de déluge de feu et de destruction en Ukraine, et après tout l'investissement fait depuis la chute du mur de Berlin, le locataire de la Maison Blanche, construite par des esclaves noirs, saute dans son Air Force One pour assurer et envisager l'avenir avec ses alliés ou associés authentiques, entre griffes, de toujours, n'est-ce pas? Je suis nouveau trainee et je vous présente ma capsule intitulée « Tournée des popotes », c'est-à-dire des campements et casernes à sa solde. Le président Biden est venu, a vu et est reparti, sans doute très satisfait de sa mission bien accomplie, de l'Europe occidentale jusqu'aux abords de la Fédération de Russie, évidemment, moins l'Ukraine, zone d'empoignade du moment entre les deux grands. C'était réconfortant de le voir, le cœur sur la main, embrasser des réfugiés malgré eux, alors que nous le connaissions comme le commandant en chef des pères fouettards de réfugiés haïtiens aux frontières sud des États-Unis d'Amérique. C'était rassurant d'entendre ses propos élogieux sur l'unité entre griffes authentique, renforcée, alors que l'enquête de l'assassinat de Jovenel Moïse, le président haïtien, dont la résidence est voisine de celle du représentant numéro 1 des États-Unis d'Amérique, patine toujours. C'était très charitable de sa part de débourser des milliards pour plus d'armement pour ses alliés et pour l'humanitaire en Ukraine à genoux, dû à leur appétit insatiable de ressources dont ils sont dépourvus ou en ont très peu. Ce dernier chaos étant prémédité et bien exécuté pour voir jusqu'où irait son ennemi, c'est-à-dire la Fédération de Russie, depuis la guerre froide. Cette partie de ce jeu étant plus ou moins visible, que nous réserve la deuxième partie moins visible, à moins qu'avec perspicacité, l'on examine davantage les raisons qui sous-tendent la présence américaine et canadienne dont les territoires sont à des centaines de milliers de kilomètres de Kiev. La compétition pour les ressources de l'Ukraine, à savoir son intelligentsia, son sol et son sous-sol, etc. J'en avais parlé dans mon précédent post intitulé « Volodymyr Zelensky et ses parrains ». Il ne faut surtout pas laisser la Fédération de Russie seule profiter de ce réservoir potentiellement très bien garni. Ah, cet esprit de précarité qui les tient. En plus, ils sont majoritairement de race blanche. La bonne couleur? Oui. Plus que normal de veiller au rapport population blanche-population noire, laquelle autrefois, entre griffes dociles, mais de plus en plus remuante et revendicative, voire émergente. Ce type d'immigration négro-africaine fortement découragée en vue du maintien du statu quo d'une part et de l'autre combler le déficit démographique dont souffre l'Occident blanc. Toujours bon pour la suprématie blanche, n'est-ce pas? Voyez-vous une différence entre l'ex-président Trump et le président Biden sur cette question? Ou entre républicains et démocrates? L'Afrique de gens éveillés ou engagés et de la diaspora afro-descendante
La tâche de changer le paradigme est le nôtre. Oncle Sam et ses coéquipiers ne le feront jamais à notre place. Ne pas nous y atteler, c'est nous suicider. Que chacun dans son domaine fasse son possible pour contribuer à éveiller les consciences, pour créer une masse critique en mesure de changer le rapport de force. Ce qui se déroule du côté de Bamako nous montre que c'est possible, à la condition que le travail de la mobilisation préalable se fasse sans fanfare ni tambour. Le locataire de la Maison Blanche est retourné chez lui avec à sa suite d'autres Ukrainiens de bon teint. Chers auditeurs et auditrices, voudrez-vous parier? Pas avec un seul négro africain cloué sur le sol ukrainien à feu et à sang. A-t-il besoin de le refouler? Vous savez, il est plus fin que ses contrôleurs, ukrainiens ou polonais. Sa vice-présidente s'appelle Kamala Harris. Lui-même avait secondé un certain Barack Obama. En réponse à la question, non. Et puis, les négro-africains connaissent maintenant leur vraie place, l'Afrique. Merci de votre attention. Abonnez-vous, partagez et likez.